Hello, je crois que j'ai un invité de trop ici. Il est mignon, mais on va le mettre ailleurs. Voilà. Petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui va, je pense, beaucoup vous étonner. Euh, mais il faut que j'en parle parce que j'ai découvert ça et je trouve ça hyper intéressant. Bon, par contre, pourrais-tu arrêter de me harceler, s'il te plaît? Merci. Mes chats, ils sont excités comme des puces là. Faut dire, il est quasiment 6 heures du matin, en direct de la Guadeloupe. Enfin, on n'est pas en direct, mais bref, moi je suis en direct. Toi non, tu vois en différé, moi je suis en direct. Ok. Bref, je vais pas m'énerver tout seul, parce que je suis tout seul. Dans cette vidéo, je vais te parler, de toute façon tu l'auras déjà vu dans le titre, des deux clubs de Manchester. Ouais. La différence entre ces deux clubs au niveau spirituel et énergétique. Il faut savoir que moi je suis fan de Manchester City et que Manchester United, je les déteste. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup plus de supporters de United, en tout cas à la base. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie, s'ils ne sont pas suicidés depuis, mais je sais qu'à la base il y a beaucoup de supporters de United. De City, il y en a moins, même si c'est vrai que depuis qu'ils ont de la thune, il y en a quand même beaucoup plus. Moi, c'est vrai que je les supporte, effectivement, depuis qu'il y a de la thune. Mais c'est pas vraiment pour ça que je les ai supportés, c'était parce que il y avait des joueurs que j'adorais, qui étaient très prometteurs, Agüero, Silva, et surtout eux deux en fait. Et quand Agüero est arrivé, j'ai commencé à les supporter. Donc c'était en 2012. Je ne savais pas qu'il allait faire une saison aussi incroyable et qu'il allait avoir la carrière qu'il a eue ensuite avec City. Je ne savais pas tout ça, mais j'ai commencé vraiment à supporter City en 2012. Du coup, ça fait 10 ans maintenant que je supporte le club. Et il m'a donné beaucoup d'émotions fortes. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder la vidéo, la victoire dans les dernières minutes du temps additionnel de Manchester City en 2012 qui gagne son premier trophée et en passant devant United à la dernière minute du coup parce que sinon United avait gagné. Donc en fait c'est vraiment le vol total, mais Manchester City pour moi l'a totalement mérité. Et en fait pourquoi je te parle de ça? Alors déjà il y a deux clés à retenir, c'est 2012, cette date là n'est pas un hasard, et également Manchester United et Manchester City. Manchester City, on les surnomme les Sky Blues. Leur maillot est bleu ciel, leur logo aussi. Et Manchester United, leur logo est rouge, leur maillot est rouge et on les surnomme les Red Devils, donc les Diables Rouges. Et c'est pas un hasard, tu compares le diable au bleu ciel. Bleu ciel, ça fait une couleur un peu pure, un peu la couleur des gentils en quelque sorte. Les Red Devils, la couleur rouge, les diables, ça fait penser aux méchants. Et en fait, c'est vraiment l'incarnation du bien et du mal qui se battent. Il faut savoir que Manchester United, pendant les 15 dernières années avant cette année 2012, c'était carrément les leaders en fait, hein. C'est eux qui ont gagné le plus le titre de Première League. Dans les 15 années précédentes, la Première League a été créée, je crois, en 93. Avant, c'était la English League. Pas tout à fait le même trophée. Je crois que les règles étaient un poil différentes aussi. Et Manchester United était donc, et est toujours d'ailleurs, la meilleure en termes de nombre de titres de Première League. Mais depuis 2012, elle s'est vue totalement passer devant par Manchester City. Et depuis justement l'ascension de Manchester City, pardon, qui a commencé en 2012, Manchester United s'est complètement effondré. Et aujourd'hui, 10 ans après, elle devient la risée du royaume d'Angleterre. Enfin, c'est impressionnant. Si tu regardes cette vidéo maintenant, ouais, je pense que tu dois bien t'en apercevoir. Et donc ça, c'est pas un hasard, comme je te disais. 2012, si tu t'en souviens très bien, c'est quoi 2012? Que s'est-il passé en 2012? Eh bien, remémore-toi un peu si tu étais né à cette époque-là, si tu étais pas, si tu avais encore, si tu étais encore là, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont nés un petit peu trop tard, qui n'étaient pas vraiment là, enfin qui étaient là en 2012, mais qui
qui était trop jeune, quoi. Bref. Et 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était la fin du calendrier Maya, soi-disant la fin du monde, 21 décembre 2012. Cette date, en spiritualité, on la retrouve beaucoup, par exemple, dans le calendrier hindou, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, après cette date de 2012, officiellement, on passe dans l'âge d'or. Ça a un nom dans le calendrier hindou. Et voilà, et tout ça, donc les Mayas, ils savaient qu'il y avait à avoir une fin de cycle en 2012, que nous on a interprété comme la fin du monde, la fin des temps. Non, non les gars, on se calme, c'est juste la fin du calendrier, parce qu'il fallait faire un autre calendrier pour voir la suite en fait. C'était juste la fin d'un cycle. Et c'était lié aux étoiles, enfin je crois que c'est la fin du cycle solaire ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est des infos comme ça, je suis pas sûr. Bref, 2012, fin du monde, et en réalité, fin du cycle spirituel, fin du cycle infernal pour l'humanité. Et avant 2012, le mal pouvait régner sur Terre, le mal dominait en fait sur Terre. Et après 2012, le mal ne peut plus régner sur Terre. Voilà pourquoi beaucoup de âmes starseeds se sont incarnées à cette époque-là. C'est parce qu'on est là pour changer les choses, changer le monde. Et depuis 2012, la vibration de la Terre ne cesse d'augmenter. Et les choses doivent changer, elles sont obligées de changer. Voilà pourquoi dans le foot, enfin en tout cas le foot c'est un vecteur pour pouvoir s'apercevoir des changements concrets qu'il y a au niveau spirituel et énergétique. Mes chatons, ils font n'importe quoi. Parce qu'on a beau dire, ouais, c'est qu'un sport, machin, machin. Non, 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 c'est pas qu'un sport. Enfin, dans tous les cas, tout est régi par les lois énergétiques, puisque nous sommes des êtres énergétiques. Les entreprises sont des entités énergétiques. Tout est entité énergétique. Tout ce que les humains créent, ce sont des entités énergétiques. Les clubs de foot le sont aussi. Voilà, et forcément, il y a une part de, entre guillemets, de karma, entre guillemets. En tout cas, il y a une part d'énergie. Il n'y a pas que ça qui joue dans le foot, mais ça peut jouer beaucoup. Il faut savoir que les investisseurs de Manchester United, ceux qui sont fortement décriés aujourd'hui, les frères Glazer, ce sont des investisseurs qui ont clairement acheté le club pour se faire du pognon et ils s'en foutent totalement du football. Certes, les propriétaires de Manchester City, c'est aussi le cas, ils veulent surtout du pognon, mais il y a quand même beaucoup plus une passion du foot qui est là. Il n'y a pas des recrutements qui sont faits comme ça, c'est Guardiola qui, donc le boss, l'entraîneur plutôt de Manchester City, c'est quand même lui qui supervise les recrutements avec son directeur sportif. Alors que chez Manchester United, c'est un peu différent, disons. Et en plus, les choix de recrutement sont souvent très mauvais. Et en fait, on l'a vu ces dernières années avec la Juventus qui s'est fait passer devant par les deux clubs de Milan parce qu'ils ont fait des recrutements pourris, notamment Cristiano Ronaldo, qui finalement n'a pas été si bon que ça. Et c'est depuis qu'il est là que la Juventus galère en plus. Voilà, Manu, il l'a recruté, il galère, mais bon, il galérait déjà avant. Le Barça qui a fait des mauvais recrutements, on se rappelle de Coutinho, Griezmann qui n'ont jamais percé. Qui d'autre? Voilà, le PSG qui avait fait Neymar pour 200 millions, qui aurait pu faire mieux. Bon, là, à l'heure où je parle, il fait une bonne saison apparemment, mais bon, voilà, jusqu'à présent, il n'avait jamais été à la hauteur de ce qu'on lui prédisait, quoi. Bref, toutes ces choses-là, en fait, ces mauvaises gestions, c'est lié aussi à la mauvaise énergie du haut dirigeant, en fait, des propriétaires, mais aussi de la personne qui dirige le club, c'est-à-dire le président du club. Parce que c'est lui, en fait, si vous voulez, chaque club de foot a une empreinte énergétique, c'est une entité énergétique, hein, comme n'importe quelle entreprise. Et celui qui est à la tête de cette entreprise, ben c'est lui, c'est de lui qu'en découle toute l'énergie de l'entreprise, toute l'énergie qui va redescendre jusqu'à ses employés. C'est une pyramide en fait, hein. C'est une pyramide et c'est en haut d'où part de l'énergie et l'énergie va ensuite glisser jusqu'en bas. Si l'énergie est mauvaise en bas, ben ça va descendre. Si l'énergie est mauvaise en haut, pardon, désolé, je suis fatigué, ça va descendre en bas et ça va se propager sur tous les confins du club. Et c'est ce qui se passe chez Manchester United. Ce club, c'est vraiment n'importe quoi.
Et en fait, ce que je voulais vous dire, donc c'est vraiment cette dualité de bien et de mal qui aujourd'hui, voilà, c'est plutôt le bien entre guillemets, la lumière qui est en train d'éclaircir l'ombre et de prendre la place. Et c'est pour ça que Manchester City est sur le devant de la scène et Manchester United est totalement en train de s'effondrer et n'arrive même pas à se relever. Voilà. Personne ne l'aurait prédit en plus, hein. Cette vision des choses, cette info même, ça m'est venu quand j'ai commencé à… En fait, si vous voulez, j'ai démarré une nouvelle carrière sur mon jeu. Enfin, c'est pas une carrière, c'est… moi, je joue à PES, c'est pas FIFA. Donc, bref. J'ai commencé une nouvelle Ligue des Masters avec Villarreal. Et il y a un joueur qui s'appelle Pau Torres. Si vous connaissez le foot, vous le connaîtrez. Qui était pressenti à un moment donné pour jouer à Manchester United, comme beaucoup de défenseurs. Et, euh, et en fait, j'ai senti que si Pau Torres allait vraiment à Manchester United, qu'il allait vraiment signer là-bas, j'ai senti que dans tous les cas, il allait galérer parce que l'égrégore énergétique de Manchester United, il est pourri, tout simplement. Je l'ai senti, je l'ai vraiment senti. Alors que l'égrégore de Manchester City est beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Ça, je l'ai vraiment, vraiment senti. Et c'est pour ça que Maguire est aussi mauvais. Maguire n'est pas mauvais en soi, il a cartonné avec Leicester. Maguire est mauvais parce que l'énergie est mauvaise et lui il incarne ça. Il incarne en fait cette faiblesse, c'est même pas une faiblesse de l'effectif parce que l'effectif est très bon en soi quand tu le regardes. C'est juste l'énergie qui est mauvaise et du coup les joueurs n'arrivent pas à jouer, n'arrivent pas à s'entendre, ils essayent, ils galèrent mais globalement c'est plus compliqué. Moi, je le sais, je le vis au quotidien. Quand je m'entoure d'énergie basse, avec des gens qui ont une énergie basse, mon énergie descend et d'un coup, j'arrive plus à avoir confiance en moi, j'arrive plus à être moi-même, j'arrive plus à m'exprimer normalement, etc., etc. C'est ça. C'est ton énergie change et du coup, il y a plein de choses que tu fais beaucoup moins bien. Et ça se passe comme ça avec les énergies. Si tu connais bien les énergies, que tu les as expérimentées, crois-moi, c'est très parlant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à changer dans leur vie, c'est aussi parce que leur environnement est néfaste. Oui, je mange mon Kinder Country comme dans la précédente vidéo. D'ailleurs, regarde la vidéo précédente. Un conseil. Hmm, c'est bon. Je me suis demandé si les gens n'allaient pas trouver bizarre que je fasse des vidéos un peu farfelues, entre guillemets, mélanger le foot et la spiritualité. J'ai déjà fait une vidéo un peu plus, il y a plusieurs mois sur le lien entre le foot et la spiritualité. Moi j'adore le foot, j'adore la spiritualité, du coup il n'y a pas de problème de mélanger les deux, hein. C'est juste que des personnes spirituelles qui vous parlent de foot, bah, j'en connais pas trop, hein. Mais en soi on peut le retrouver partout, hein. Voilà, et croyez-moi, les entreprises qui vibrent bas, ça ne va plus exister au bout d'un moment, hein. Voilà, d'ailleurs je pourrais faire une vidéo sur le marketing, parce que moi qui ai dû créer mon entreprise, j'ai remarqué que le marketing évoluait de plus en plus vers des choses saines. Alors, parfois on a l'impression que ce n'est pas le cas, mais si, crois-moi, de plus en plus d'entrepreneurs utilisent des stratégies pour qu'on ait confiance en eux, pour qu'on puisse acheter chez eux, et du coup, ils mettent plus en avant leur authenticité. Ça, dans le marketing, c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui. Je parle chez les entrepreneurs, hein, je ne parle pas forcément chez les grandes enseignes, plutôt les entrepreneurs qui commencent à montrer leur authenticité. Sur Instagram et tout ça, vous allez en voir beaucoup plus, qui montrent vraiment leur authenticité parce que aujourd'hui, pour avoir confiance en quelqu'un et pour acheter son programme, par exemple, moi je fais un programme de coaching, pour acheter mon programme, les gens ils ont besoin de savoir qui je suis vraiment. Ils ont besoin de m'entendre, de m'écouter, ils ont besoin d'authenticité pour vraiment me faire confiance. Sinon, les gens auront du mal à passer à l'action. Donc, comme quoi, le marketing, la vente, est en train de revenir à ce qu'il était à la base, en fait. C'est-à-dire quelque chose de naturel, en fait. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.
On n'est plus dans les stratégies de manipulation en mode achète mon truc, ça va révolutionner ta vie. C'est plus naturel que ça même. Et ça, c'est cool. Moi, je vais en terminer avec cette vidéo parce que de toute façon, je vais manger mon Kinder Country. Et en plus, mes chats, ils s'excitent de partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâche un commentaire, lâche un pouce rouge, tiens. Pourquoi pas, je sais pas. Abonne-toi. Et